Et je vous inviterai donc bien entendu à l'applaudir très très fort quand il va arriver. Vadim! Merci Jean-Ange. Je vous présente notre vidéo de lancement qu'on a préparée spécialement pour vous. J'ai beaucoup de choses à vous dire, énormément de choses. Et en fait, la bienveillance, c'est tout simplement quoi? Commencez déjà par vous-même. Soyez bienveillant envers vous-même et vous le serez envers les autres. Je voudrais maintenant ouvrir de manière officielle le premier colloque national sur la bienveillance. Tiens, Marx disait également la même chose. Et il a fallu attendre Max Weber, un sociologue, à la fin du 19e siècle, pour dire on est entrepreneur, pour créer, pour aller au-delà de l'existant. Et le profit n'est pas la cause, mais la conséquence. Le col blanc, c'est-à-dire ce travail d'induction à travers l'information qui vous vient de l'extérieur, que vous mettez dans votre cerveau limbique. Où on sait où on va, mais dans un monde dans lequel on est dans une logique effectuelle, c'est-à-dire où on fait le chemin en marchant. Je m'appelle Florence Leroy et je suis depuis très longtemps intéressée par la question de la relation entre les personnes. Le premier que j'ai écrit avec ma sœur, qui s'appelle « J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint », ses collègues en entreprise lui faisaient des retours très positifs sur son changement de posture, que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je partageais au sein de la famille, devait tout aussi bien se partager au sein de l'entreprise. On se calme, tout va bien. Tout va bien. D'accord. Un peu plus tard. On va peut-être se calmer sur les sucreries parce que il me semble que tu as pris un peu de poids là ces derniers temps, non? Tout ça n'est pas un phénomène du hasard. Là, pareil. Même fascination, même succès de la bienveillance, avec des chartes de bienveillance dans les crèches, des journées de la bienveillance organisées par les villes. Comment élever ses enfants avec bienveillance. Donc, de la sphère sociale à la sphère éducative, bien, je me suis intéressée au champ de l'école, puisque, comme je vous disais au départ, moi, ma perspective, c'était une logique de formation. Il va se comporter comme un objet connecté qui va, dans une entreprise, par exemple, alerter de la défaillance prochaine d'une machine. Et ça s'applique à l'être humain quand il va faire un burn-out. Il y a des signes avant-coureurs, des phrases, des mots à rentrer, des vocabulaires, du mot-clé. C'est l'ancrage. L'ancrage, il y a deux ancrages. Il y a l'ancrage en PNL, on revient à un endroit, à un moment agréable qu'on a vécu. Et puis il y a l'ancrage en plus de parole. Ça, j'ai appris ça en cours d'impro, c'est trouver le sol. Je dirais que ce qui ressort à travers ça, c'est la créativité. C'est-à-dire que la créativité, on va dire, de fabriquer ou d'inventer, elle s'est transformée, être précurseur ou à chercher toujours des nouveaux outils, des nouvelles techniques. En fait, il y a 34 talents en tout. Il y a un des talents, c'est le talent futuriste. Alors, on n'a pas qu'un talent, on en a plusieurs. Alors, en tout cas, on en a des principaux et puis des secondaires. Mais c'est comme ça que naissent les talents. Qui sont là, parce qu'on doit avoir un salaire, il faut pouvoir se nourrir, il faut pouvoir se loger, mais qui ne s'appliquent plus, qui n'apportent plus d'innovation, qui n'apportent plus de créativité. Et donc, encore une fois, une perte sèche à la fois pour l'individu et pour l'entreprise. C'est vrai que moi en plus j'avais une gueule de con parce que ma mère m'avait mis un casque en mousse sur la tête pour pas me cogner, en plus j'étais turbulent. Donc j'avais mes lunettes énormes avec un gros casque comme ça, puis des coques sur les côtés, des verres super épais. Et donc j'étais devenu officiellement pour mes copains Coco Benoît. Des chefs d'entreprise bienveillants et surtout qui les forment en fait, on en parlera tout à l'heure, à être des gens qui se développent sur le plan personnel. Et quand on est dans des émotions négatives, en fait, on va plutôt avoir tendance à être tourné vers soi-même et à ne pas voir ce qui se passe auprès d'autrui.
plus vous aidez les autres, plus vous avez des émotions positives, plus vous avez des émotions positives, plus vous aidez les autres. Donc on est véritablement sur un cercle vertueux. Et quand on arrive sur les phases d'amertume et de jalousie, c'est pas facile du tout de revenir. C'est très... alors, moi je vais vous donner un message d'espoir qui est énorme, c'est que ça se soigne très bien, enfin c'est un trouble, comme dirait Jacques Fradin. Je pense que cette personne peut avoir besoin de coaching et moi je vais faire en sorte de lui amener le truc pour bien lui vendre. Je ne vais pas lui dire il faut que tu viennes en coaching parce que là tu es nul en confiance. Il y a les valeurs d'entreprise, ils vont vous dire bienveillance, etc. Mais il y a les valeurs morales. Et en fait là la génération qui arrive, elle remet de la morale dans le travail, dans l'entreprise. Les dames, vous êtes tous très belles, voilà, donc les applaudissements pour nos chères dames, voilà, parce que la bienveillance, c'est ça. Jean-Angela Lican sur scène. Je voudrais que vous accueilliez maintenant, sous vos applaudissements, une très 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 belle personne. Dites-le avec moi, Hermès Garanger. Hermès Garanger. Bonjour à toutes et à tous. Ces quelques images, ce sont des images d'archives, des images de moi, adolescente, à l'âge de 15 ans et demi, au moment où je dis au revoir à mes parents pour partir en retraite de méditation pendant 3 ans, 3 mois et 3 jours. À l'âge de 15 ans et demi, je demande à mes parents de me laisser partir pour apprendre à méditer. Donc le programme de cette retraite, c'est 14 heures de méditation par jour, 7 jours sur 7, 365 sur 365. Une retraite que j'ai faite à 15 ans et demi, donc j'étais la plus jeune femme occidentale au monde à tenter cette expérience. Ce qui fait qu'à 19 ans, quand je sors de cette retraite, j'obtiens le titre de lama. Si on veut redonner du sens à l'humain, ce qui me paraît fondamental, c'est ce travail sur soi. Et ce travail sur soi, c'est de comprendre déjà ce qu'est la méditation. Il n'a gardé que l'aspect thérapeutique des choses. Et c'est limitant. C'est limitant parce qu'on est tout de suite dans moi et l'autre. Alors moi j'ai utilisé ce terme d'humanitude. L'humanitude, c'est une méthode de soins au départ qui vise à accompagner des personnes dont les capacités cognitives peuvent devenir déficientes, particulièrement chez les personnes âgées. Dans l'entreprise, l'accompagnement sincère, c'est quoi finalement ? C'est quand je donne quelque chose à quelqu'un, je lui explique pourquoi il risque de réussir, comment je peux l'aider à réussir, est-ce que je peux lui mettre d'autres personnes pour qu'il réussisse ? Quand on met en place des objectifs sur le plan annuel, est-ce qu'on pense à un moment à la réussite de cet objectif ? Et si vous êtes content de ce que l'on a fait tous les deux, vous applaudissez 12 fois les mains. Être bienveillant, ça veut dire aussi dire les choses. Être bienveillant, c'est pas tout accepter. Non. C'est aussi prendre la responsabilité de dire les choses pour amener des changements positifs dans la relation. Vous jouez le rôle de la collaboratrice, comment vous avez reçu ? Donc c'est dur déjà d'incarner une situation. Oui. Voilà, vous improvisez collaboratrice. Moi je suis waouh, ce que vous m'avez donné c'est extraordinaire. Je voulais faire un remerciement d'abord prioritairement à tous les bénévoles. C'est une équipe de ouf. Mais c'est aussi franchement 2 personnes, moi qui me sont très chères. D'abord parce qu'ils sont très très jeunes et la jeunesse aujourd'hui il faut en parler, il faut la mettre en avant. 23 ans chacun. Ils n'ont même pas cumulé l'âge que j'ai, pour vous dire. Vadine Casterel. Je vous demande d'applaudir Antoine Frémanteau. Merci Jean-Ange pour ces formidables remerciements. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à l'événement qui s'appelle Happy Braise. Comment vous trouvez l'événement, les amis ? Absolument génial. Ah ouais, super. Et on va demander au public, qu'est-ce que vous pensez ? Alors ? Je vous demande d'applaudir très 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 fort Jacques Fradin. J'ai envie de donner un premier exemple. Qu'est-ce que l'émotion ? Je ne vais pas partir dans la théorie, beaucoup, très peu même, juste histoire de l'accrocher à certains de nos éléments du vécu. L'émotion, c'est quand on a envie de recommencer, quand on a le désir. On a envie de reproduire ce qui a été plaisant. Et jusque-là, rien à dire. Cette émotion-là, on la souhaite tous. On pourrait dire que la bienveillance se construit pas à pas.
sur le long terme. Donc voilà déjà une première façon d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même, c'est de se dire qu'on n'atteint pas d'un seul coup la bienveillance et ça y est, c'est terminé. On pourrait presque faire la comparaison avec le Graal. C'est une quête perpétuelle. Et finalement, le chemin est au moins aussi important que le but en soi. Les directions sont crispées. Elles n'osent pas valoriser les salariés. Or, moi qui suis consultant depuis, je vous dis, très très nombreuses années, mais j'ai vu des mines d'or dans la tête des gens. Et j'ai vu de la valeur ajoutée complètement négligée, alors qu'il y avait les réponses. Les directions ne permettaient pas au personnel de s'exprimer. Oh, happy place. Mais en réalité, la sociocratie, c'est tout simplement une règle du jeu. Comme disent les Québécois, c'est simplement le bon sens. La diversité permet d'avoir une meilleure performance au niveau de l'entreprise. À l'entrée dans l'entreprise, quand on arrive dans l'entreprise, on a 50% d'hommes et 50% de femmes, et que dans le management, à la fin, on se retrouve avec que des hommes, ça veut dire qu'on a perdu 50% de possibilités d'intelligence dans l'entreprise. On a à peu près 35 ans de retard sur la pédagogie et notamment la pédagogie du bien-être auprès des enfants et des adultes. Voilà, mais il n'y a pas de fatalité, on n'est pas plus couillons que les autres, donc on va s'y mettre. Il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent, ça se démocratise avec des applications comme Petit Bambou et d'autres choses, je vous en reparlerai un peu tout à l'heure. Et on a tendance un peu à mettre les conflits sous le tapis, soit les non-dits, soit etc. Et on a du mal de toute façon à appréhender le conflit ou la communication ou la médiation dans les équipes, alors que c'est très clairement un des atouts des entreprises qui performent. Et notamment la réussite des projets, elle est aussi très clairement liée à ça. Un projet réussi, c'est pas un tableau Excel. Vous l'avez vécu tout de suite en chantant avec nous. Sur 5 minutes d'apprentissage, vous avez réussi à sortir un joli chant. Voilà, ils ont l'air contents, ils sont heureux, c'est un vrai plaisir. Je vous laisse maintenant, c'est à vous d'animer cette table ronde, on peut les applaudir. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Arnois, je suis en Master 2. Et moi je m'appelle Léa Leroy, donc je fais une 6e année d'études à l'IGR IAE. Je pense que la bienveillance est à la base de la coopération. Moi, ça m'évoque deux choses, notamment par rapport à cette question du travail à distance. Je vous rejoins par rapport à la nécessité de la coopération, de la collaboration au sein des équipes. Et j'ai pu voir l'évolution depuis 1 an et demi, 2 ans que je suis président, et que le directeur entraîne cette entreprise libérée. Naturellement, la bienveillance, elle pourrait naître et finalement fédérer autour du groupe en se disant on se retrouve dimanche pour aller tous ensemble nettoyer cette plage. C'est pouvoir prendre la liberté lorsqu'on télétravaille de méditer par exemple ou de se recentrer sur son bien-être. Je porte en moi naturellement la bienveillance, donc je n'ai jamais décidé d'être bienveillant. Je pense que je le suis d'un milieu agricole, ça fait partie des valeurs, je pense que j'ai ça dans mon ADN et donc je l'ai pratiqué naturellement. Merci, on peut les applaudir, merci mesdames, merci messieurs. Je vous invite à rejoindre là une surprise pour vous. On va d'abord accueillir l'ensemble des bénévoles. Ça c'était la première surprise. Et il y en a une deuxième qui arrive. Ça vous fait pas penser à quelque chose ou à Pébraise? Oh, happy place! Oh, happy place! Oh, happy place! Oh, happy place! Chantons ensemble! Oh, chantons ensemble! Vivons ensemble! Oh, vivons ensemble! Oui, tous ensemble! Oh, oui, tous ensemble! La joie de se rencontrer! Oh, happy place! Merci Agatha. Merci, merci, merci et à très bientôt.